Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune. Nouvelle lune en taureau qui démarrera ce 8 mai 2024 et la lunaison s'étend jusqu'au 6 juin. Donc on va voir ce qui vient à vous pour les signes d'eau que vous êtes, donc poisson, cancer et scorpion. Donc d'abord la guidance. Ensuite, la partie prédictive et enfin les rituels. Alors, pour la guidance, j'utilise les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza et on va voir l'énergie avec laquelle, qui va colorer, on va dire, cette lunaison, celle vers laquelle vous tendez, ce que vous laissez derrière vous, ce qui vous protège et ce qui vous soutient pour vous qui êtes signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sur la période du 8 mai au 6 juin 2024. Une dernière fois. Ah non. Allez, là j'y suis. Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, ici, nous avons pour vous l'énergie de la tempérance. Avec la tempérance, il peut y avoir une reprise de communication. On essaye un petit peu d'harmoniser les choses, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver quelque part un juste équilibre, de concilier des choses qui semblaient au départ s'exclure. Donc, on arrive à combiner, à trouver un système peut-être à mi-chemin entre deux situations. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie du jugement. Avec le jugement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, quelque chose qui vous a paru assez évident. Et du coup, c'est peut-être ce qui a permis ce changement de stratégie, je dirais, où vous êtes vous allez vers quelque chose, en ce moment-là, de plus modéré, de plus tempéré. En fait, avec cette énergie du jugement, ça veut dire que vous avez pris une décision consciente et à mon avis, cette décision, elle a été de trouver un équilibre. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez, on a l'énergie du diable. Je pense que ici, c'est assez positif, en fait, dans le sens où, me semble-t-il, il y a cette pulsion créatrice. C'est-à-dire que vous avez trouvé un juste milieu, un juste équilibre et maintenant vous allez pouvoir, avec le diable, créer, voyez, avoir cette énergie pour mettre en place ce que vous souhaitez vraiment concrétiser. Donc, c'est la possibilité pour vous, au cours de cette lunaison, de reconnaître et de conduire votre désir. Donc cette énergie créatrice, eh bien, elle va vous permettre par la passion de vous affirmer et de mener des actions concrètes. Alors, on va voir maintenant ce qui vous soutient. Eh bien, on a le battleur. Le battleur, c'est l'idée de prendre un nouveau départ, de faire et de choisir et de faire. Il y a certainement plusieurs options, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous avez un potentiel créatif assez important, je pense. Hein. Il n'empêche que, bon, oui, mais quoi dans tout ça ? Alors, plutôt que de choisir une méthode plutôt qu'une autre, là, je pense que vous allez combiner plusieurs techniques à la fois, si on est dans l'aspect professionnel. En tout cas, on est prêt à démarrer une nouvelle activité, à se donner à fond avec le diable, puisque c'est cette énergie-là que vous visez. Ce qui vous protège, on a le soleil. Le soleil, je pense qu'il y a une clarté, une compréhension nouvelle. Ça y est, si vous voulez, maintenant, c'est assez fluide, c'est assez limpide. Et cette prise de conscience que vous avez eue, eh bien... là, vraiment, tout ça est éclairant et en fait, ça peut vous amener même le succès, je dirais, hein, parce que le soleil, c'est cette énergie-là de réussite, de joie, de bonheur. Donc, si c'est ce qui vous protège, si vous voulez, ça veut dire que vous allez aussi, et grâce à cela, être mis ou mise en lumière. Alors, on va voir avec le portail de lumière
l'énergie qui accompagne cette énergie du diable. Autrement dit, vers quelle porte vous vous dirigez, ce que vous avez en ligne de mire. Pour vous qui êtes Poisson, Cancer ou Scorpion, au niveau professionnel, sur cette ou sentimentale ou autre, sur cette lunaison qui démarre le 8 mai 2024 avec la nouvelle lune en taureau et qui arrive jusqu'au 6 juin 2024. Sur cette lunaison, allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a ici mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie. Oui, je pense que vous allez vous servir des nouvelles technologies, de ceux qui n'étaient pas peut-être jusque-là à votre portée pour créer quelque chose. Donc, c'est utiliser peut-être des techniques différentes, comme je disais avec la tempérance, c'est un mix de plein de choses, mais c'est aussi l'idée de se moderniser, utiliser les outils technologiques d'aujourd'hui pour justement créer quelque chose d'autre, possiblement dans le digital, vous voyez. Donc, intéressant ici de voir que, soutenu par les nouvelles technologies, vous allez pouvoir créer et développer une activité, une nouvelle façon, je pense, de travailler. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie prédictive et je vais utiliser deux oracles, l'oracle vibratoire des anges et l'oracle de Mercure. On commence par l'oracle vibratoire des anges. Pour vous qui êtes Poisson, Cancer ou Scorpion, sur cette période de la nouvelle lune en taureau qui démarre le 8 mai 2024 pour la lunaison qui s'étend jusqu'au 6 juin, qu'est-ce qui vient au signe d'eau sur ce cycle? Attendez. Alors là, on va faire un découpage semaine par semaine. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a l'ange enseignant. Vous voyez, il y a des apprentissages. Je pense que vous devez peut-être vous former aux nouvelles technologies. L'ange du consentement, ouverture et allégeance. Donc, il y a cette ouverture qui est nécessaire pour pouvoir être mis en lumière, pour pouvoir être plus performant aussi. Hein. Allez, première semaine pour vous, les signes d'eau. On a l'ange qui efface, libération, fluidité. C'est vraiment ça, hein. Il faut que les choses soient plus fluides, circulent. Là, c'est les énergies de la tempérance. Donc, on est sur une idée de donner plus de cohérence, que les informations circulent mieux, que les choses soient plus évidentes, aillent davantage de soi et s'imposent à vous. Hein. Donc, pour ça, je pense que libération, c'est aussi se dégager du temps, consacrer du temps pour cette activité. Deuxième semaine. L'ange enchaîné, c'est étonnant parce que on a l'impression que vous allez vers de la créativité, mais vous voyez, on a quand même l'ange enchaîné. Il y a une urgence ici. Alors, moi, je vois le diable toujours positivement, ça n'empêche pas, mais vous allez vous sentir bloqué tant que vous n'aurez pas trouvé le truc, si je puis dire, pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Il y a comme un sentiment d'être bloqué, peut-être parce qu'il y a un manque de maîtrise d'une technique, d'un progrès, là que vous ne saisissez pas encore au cours de la deuxième semaine de cette lunaison. Alors, on verra après avec l'oracle de Mercure, hein, mais... Allez, pour vous qui êtes signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, troisième semaine de cette lunaison. L'ange des labyrinthes, ouais, vous vous sentez bloqué. C'est... Vous savez pas comment faire, je pense que vous vous sentez dans une impasse là.
Et vous voudriez plus, enfin, vous allez voir un peu les choses comme une montagne et vous voudriez vous dire finalement, non mais je vais refaire avec le système d'avant, après tout je m'en accommodais, ça allait. Vous voyez, on est dans une phase de doute et on serait prête à renoncer parce que ça paraît, à mon avis, complexe. Et vous vous dites, non là je perds mon temps, vous grossissez un peu le problème à mon avis. Bon, donc on se perd peut-être aussi à chercher comment ça fonctionne, etc. Alors, je pense qu'il faut continuer à y croire, hein, mais on va voir la dernière carte. Allez, pour vous qui êtes signe d'eau. Voilà, l'archange, confiance, vision. Là, on est tourné vers l'avenir. Hein. Donc, je vous regarderai pour ceux qui s'intéressent d'un peu plus près peut-être à l'astrologie, mais vous regarderez comment va Uranus, quels aspects il forme, parce que je pense que c'est tout ce que vous avez en Verseau, il y a quand même quelque chose en rapport avec la technique, le progrès, la modernité. Vous doutez de votre capacité à donner une suite à tout ça parce que, en fait, il semblerait que ben, voilà, vous soyez peut-être pas suffisamment aguerri. Il n'empêche que à la fin, on retrouve confiance. On sort de ce labyrinthe. Donc, je pense que vous avez trouvé une solution, que vous aurez la possibilité d'optimiser eh bien, enfin, de mettre mieux en valeur vos compétences et vos connaissances. Donc là, vous retrouvez confiance, mais nous serons que début juin. Voilà, donc vous allez vous sentir contraint. Hein, voilà, là, avec les labyrinthes, vous voyez, c'est un peu Neptune, on ne sait plus, c'est nébuleux, c'est pas clair. Là, on se sent bloqué. Il y a peut-être, ici surtout, hein, dans la deuxième semaine, il y a peut-être du Saturne qui bloque, hein, qui vous contraint. Bon, mais pour moi, on va vers vraiment une solution positive pour vous. Alors maintenant, je vais utiliser l'oracle de Mercure et on va compléter ces messages pour les 4 semaines. Allez, pour vous qui êtes poisson, cancer ou scorpion, signe d'eau. Ah, le bouquet pour les poissons. Bon, mais ça, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, les poissons, il y a des bonnes nouvelles, des choses très positives. Allez, sur la lunaison qui démarre avec la nouvelle lune en taureau le 8 mai 2024 et qui s'étend jusqu'au 6 juin 2024. Pour vous, signe d'eau. Quelle est la parole de l'oracle? On a le triomphe et le tombeau. Il y a quelque chose à solder pour arriver vers une période, je pense, de succès. Donc, si vous voulez, vous êtes là dans une phase d'adaptation, de transition pour aller vers, pour retrouver confiance et avoir des perspectives d'avenir positives. Allez, première semaine pour vous. On a le sablier. Deuxième semaine. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Salomon. Vous voyez, ce que vous mettez en place, c'est chronophage. Hein. Je pense que c'est plus un tirage professionnel. Je l'ai ressenti d'emblée plus comme ça. Enfin, en tout cas, votre préoccupation sur cette lunaison. Janus pour la troisième semaine. Et enfin, quatrième semaine, la statuette. Allez. Alors, on va un peu déterminer, enfin, compléter les informations que je vous ai données. Là, vous voyez, avec le sablier, c'est prendre le temps et trouver aussi un équilibre. Donc, ne pas se précipiter, prendre le temps d'apprendre, de comprendre. Et si vous voulez, quand je vous disais, bon, voilà, gardez patience, je pense que vous le savez de toute façon, que c'est pas, vous vous attelez pas à quelque chose de tout petit. Hein. Donc, bon,
en tout cas, vous trouvez, vous trouvez le temps aussi de vous libérer pour réussir à développer ce que vous souhaitez développer. Donc, pas de précipitation. Les choses se feront finalement, même si on sait que vous imaginez bien, enfin, vous êtes bien conscient que ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. La deuxième semaine, on a Salomon. Donc, vous voyez, c'est une carte de victoire par rapport à ce qui entrave aux épreuves de la vie. Donc, peut-être que dans le domaine juridique, vous vous débarrassez d'un dossier épineux que vous avez eu peut-être aussi à traiter dans l'urgence. Mais il n'empêche que les choses jouent en votre faveur et les blocages qui étaient peut-être d'ordre juridique, qui étaient empêchants au regard de la loi, se dissipent. Par conséquent, vous avez maintenant toute la latitude pour œuvrer, foncer et dégager du temps. Si vous voulez, il y a soit vous dégagez du temps parce qu'il y a quelque chose qui est soldé, soit vous êtes libéré dans votre tête parce que vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'il va advenir de cette décision juridique. Donc, c'est très positif. Il y a, vous êtes libre parce que officiellement, c'est proclamé, c'est dit, les choses sont annoncées, on n'est pas dans une illégalité, c'est carré. Voilà. Donc, avec Salomon, voilà, les démarches que vous avez entreprises aboutissent et maintenant, ici, on est clean de ce côté-là. Ensuite, on a la carte de Janus. Janus qui est justement la carte qui suit dans l'ordre de cet oracle et qui signifie la fin et le commencement. Donc, on est sur un nouveau départ, une dualité aussi entre l'avant et l'après. Là, la tempérance, c'est peut-être jongler entre les 2 temps, l'avant et l'après, ce qu'il reste de l'activité précédente et ce que vous voulez mettre en place pour la suite. On est dans cet entre-deux. Mais c'est vrai que ça annonce également le renouveau. Après, il y a une situation difficile qui a été résolue dans la 2e semaine. La 3e, eh bien là, on est dans le renouveau. Donc, les conflits sont derrière vous. Et je pense qu'on part vraiment sur, c'est même plus que c'est au-delà de la lunaison. Je pense qu'à partir de cette 3e semaine, donc on va être tout fin mai. Je pense que là, c'est un nouveau cycle vraiment pour vous qui démarre sur une année et qui va être beaucoup plus doux, protecteur pour vous. Parce qu'on sort de ce dédale et vous voyez, on est beaucoup plus apaisé. Peut-être même qu'il y a une personne dans votre entourage qui va vous soutenir dans votre entourage familial ou professionnel. Bon, toujours est-il que, voilà, vous vous sentez, je pense qu'il y a un soulagement, moi, là. Parce que vous savez que le plus dur est derrière vous. Voilà. Et la première semaine du mois de juin, j'ai tiré pour vous la carte de la statuette. La statuette, ça va indiquer que, vous voyez, là, on pourrait être dans des pratiques, des rituels, des pratiques occultes ou magiques. Hein, ce sont les mots-clés de la statuette. Mais si vous voulez, c'est ce que vous faites pour obtenir la chance, la bonne fortune, vous voyez. Vous allez en fait retrouver la confiance en vous par des pratiques, peut-être même des rituels pour certains, mais vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous, en tout cas, et ça vous redonne une confiance qui vous permet de vous projeter dans une suite bien plus positive. Voilà. Alors, au niveau des rituels, on va voir 4 cartes en fonction des phases de la lune. Donc là, on est avec la nouvelle lune. Donc pour vous, les poissons, cancer, scorpions. Hop, ça y est, elle est sortie.
j'ai eu la carte « Concentrez-vous sur le positif ». Donc, autrement dit, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, vous voyez, là, c'est gouverné par Jupiter, c'est la prospérité, l'abondance, oui. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à trouver une harmonie, un équilibre, mais quand même, il y a des choses qui vont bien, donc sachez les voir. Et si vous êtes dans ces énergies négatives et pessimistes, ça va pas vous porter tout ça. Donc, réussissez, là, je vous dirais, à vous convaincre que quand même, vous avez parcouru un bon bout de chemin et qu'il ne faut pas se décourager à la moindre perturbation. Donc, avec la nouvelle lune en Sagittaire, l'ange associé, c'est Raguel qui vous permettra de retrouver la paix et l'harmonie. Donc, moi, je vous invite à regarder un petit peu ce que cet ange, voilà ce qu'il représente, ce qu'il a à vous dire. Et en tout cas, il vous dit, bon, ben, déjà, vous êtes quand même chanceux, chanceuse d'avoir fait tout ce que vous avez fait jusque-là. Donc, c'est positif. Donc, Raguel pour vous sur cette première semaine. Allez, on continue sur la deuxième semaine. Et j'utilise ici les cartes du premier quartier de lune dans la lunologie en action. On va voir quel est le conseil pour vous par rapport au chakra. Hop là, elle est partie comme une flèche. Alors, on a, ben regardez, le premier quartier de lune en Verseau. Faites confiance en l'univers. Et le Verseau, c'est pour tout ce qui est progrès, technologie, méthode d'avant-garde. Vous voyez, on vous demande d'être visionnaire avec c'est ce que je vous disais là, avec Mémoire d'Atlantide, progrès, technologie. Et le Verseau, je vous disais, c'est justement Uranus, son maître. Et je faisais déjà référence à ça. Donc, le conseil ici va être vraiment bien senti parce que ça cadre avec ce que j'avais déjà anticipé. Alors, pour ces pierres ici, ce chakra, premier quartier de lune en Verseau, c'est bien sûr le chakra du troisième œil. Donc, le troisième œil, c'est, voilà, y voir clair, être clairvoyant, et puis, il y a aussi tout ce qui est dans les perspectives d'avenir. Hein. Donc, quand ce chakra, il est déséquilibré, le chakra du troisième œil, on a une vision floue. Les choses ne sont pas limpides. Vous voyez, on manque parfois de lucidité. Et le mental et les peurs peuvent vous gouverner. Donc, vous n'allez plus être... si vous réussissez à rééquilibrer ça, eh bien... on se reconcentre sur le présent en stoppant les pensées parasites pour vraiment développer son intuition et se laisser guider. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la somatisation. Là, les peurs, non, c'est stop. Il faut, au contraire, se faire confiance et renouer avec ses perceptions extrasensorielles pour avancer. Parce que ce que vous faites, c'est peut-être des choses qui sont avant-gardistes. Donc, il faut se débarrasser du voile de l'illusion. Là, je vous parlais un peu de Neptune. Hein, quand on est dans ce labyrinthe, on n'y voit rien. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Mais si, en fait, croyez-le. Allez, là, j'utilise à présent les cartes. On est dans la phase de la pleine lune. Donc... on va voir quel est le meilleur conseil pour vous. Alors, ça, c'est pour une huile essentielle. Si vous faites des méditations, que vous prenez le temps de vous recueillir, on va voir qu'est-ce qui vous est conseillé. Pour vous qui êtes signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Bon, il y en a deux. Là, elles sont sorties de manière tellement forte. Pleine lune en Cancer et pleine lune en Gémeaux. Alors, embrassez le flux de la vie et laissez vos peurs se dissoudre. Ouais, mais regardez, les peurs, c'est ce dont je viens de parler, là, la peur de se perdre. On a l'impression qu'on est trop dans des détails, qu'on s'en sortira pas. En fait, on voit une charge de travail, je pense, trop conséquente. Et ça, c'est laisser la peur se
se dissoudre et embrasser le flux de la vie. Vous allez réussir à orchestrer, à harmoniser tout ça. La tempérance, c'est vraiment ces flux-là. Donc, c'est... Moi, j'y verrai là dans le fait de... dans la démarche intellectuelle que vous devez avoir, c'est vous sentir capable de. Voilà. Oui, je peux. Vous voyez, parce que je crois que vous vous laissez dominer par vos peurs, parce que vous vous dites, je ne pourrais pas abattre une telle charge de travail. Et en fait, ben si. Alors, on va démarrer par la première carte de la pleine lune en Cancer. On vous demande de faire des méditations avec enfin, on vous conseille d'utiliser de l'huile essentielle de patchouli et de convoquer la déesse Sélénée, c'est la déesse de la lune, pour qu'elle vous guide. Donc, il faut que, si vous voulez, c'est aussi la lune, cette énergie créatrice là avec Sélénée. Donc, c'est l'idée d'accoucher de quelque chose finalement. Et c'est d'un nouveau projet professionnel, je pense plutôt, moi, que vous devez là mettre en place. Alors, la pleine lune en Gémeaux, quant à elle, eh bien, on vous dit embrasser le flux de la vie, c'est trouver l'équilibre entre, vous voyez, c'est ça que vous arrivez, vous devez parvenir à faire, et c'est cette énergie ici de la tempérance. Donc là, la bergamote, en faisant appel à Sarasvati, donc déesse hindoue du langage, de la sagesse et des arts. Voilà. Donc, à mon avis, là, c'est dans la... C'est gouverné par Mercure, hein, le Gémeaux. On est peut-être dans quelque chose de plus orienté vers la communication, la verbalisation. Peut-être le mercredi de cette semaine-là, du coup, ce rituel que vous pourriez avoir, pour finalement vous apaiser, parce que vous pourriez avoir peur d'avoir le sentiment de vous disperser et de ne rien faire vraiment de concret. Vous regardez un peu tout, partout. Vous voyez cette énergie un peu dispersée du Gémeaux. Donc, c'est l'idée de vous dire, oui, mais après, je vais me recentrer quand même sur quelque chose pour trier, sélectionner voilà, ce qu'il faut faire vraiment et mettre en place en confiance un nouveau concept. Allez, dernière semaine pour vous. Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quel est le meilleur conseil en lithothérapie? Ça y est. Dernier quartier de lune en scorpion. On vous demande de révéler ce qui doit être vu. Donc, vous voyez, il y a ici Pluton, c'est quand même ce qui est enfermé, ce qui est caché, puisque c'est le maître là, enfin en tout cas ce maître là que je vois en premier lieu du scorpion. Donc dans révéler ce qui doit être vu, eh bien c'est tout ce que vous échafaudez pour créer ce que vous mettez là en œuvre depuis plusieurs mois, peut-être, après avoir eu cette prise de conscience qu'il fallait faire les choses différemment. Donc, le dernier quartier de lune en scorpion. Les pierres qui sont apparentées sont le grossulaire, la pyrite, le péridot, la lépidolite, l'azurite et l'obsidienne noire. Voilà, alors je vais voir avec le chakra du troisième œil, est-ce qu'il y a une pierre commune? Oui, l'azurite. Donc de préférence celle-ci, l'azurite pour vous, pour permettre de rééquilibrer ce chakra du troisième œil et de
révéler ici ce qui doit être vu. Voilà, bien, j'espère que ça vous aura été utile, ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et partagez, likez, vous abonner. Ce sont des petits gestes pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, un grand merci à tous ceux qui le feront. Allez, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.